J'appelle la question orale numéro 560 de Madame Catherine Dumas au ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, lorsque j'ai déposé ma question orale en fin d'année dernière pour vous interpeller sur les chiffres de la délinquance à Paris, nous ne savions pas que ces chiffres seraient aggravés par le spectacle affligeant et regrettable auquel nous assistons chaque samedi dans la capitale, et notamment ce week-end aux Champs-Élysées. Nous reviendrons sur cette actualité cet après-midi lors des auditions des ministres de l'Intérieur et de l'Économie qui sont convoquées par le Sénat. J'aimerais ce matin concentrer ma demande et mon inquiétude sur le bilan annuel de l'enquête dite de victimisation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales qui fait apparaître une très forte remontée des cambriolages. Je note en effet que selon les dernières statistiques de la délinquance en France, 569 000 ménages victimes de cambriolage ou d'une tentative de cambriolage ont été recensés en 2017. Il s'agit d'un pic inédit, d'une augmentation conséquente de 21% par rapport à l'année précédente, qui comptait déjà 470 000 cambriolages et tentatives. Plus de 2% des ménages français ont été concernés par cette problématique en 2017, avec fort heureusement un taux d'échec stable à 49%. Je retiens que la région parisienne, les grandes villes de plus de 100 000 habitants, comme Paris, sont davantage concernés, que les mois d'été et le mois de décembre, lorsque les personnes s'absentent de leur domicile, sont les plus touchés, sans oublier que dans le tiers des cas, une personne était présente au domicile lors de l'effraction. Je souhaite donc, Monsieur le ministre, connaître votre interprétation de cette situation inquiétante et les mesures qui pourraient être mises en place pour y remédier, notamment à Paris. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la sénatrice Catherine Dumas. La lutte contre les cambriolages constitue l'une des priorités de la préfecture de police et de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne. Et moi, je pense d'abord qu'il faut se réjouir de ce dont on peut se réjouir. Je parle du bilan 2017 sur l'agglomération parisienne qui permet d'observer un nombre de faits élucidés qui a augmenté de 18%. C'est 600 cambriolages élucidés de plus en 2017 qu'en 2016. Je pense que nous pouvons collectivement nous réjouir de ce bon chiffre qui montre le travail formidable qui est accompli par nos services sur l'agglomération parisienne. Mais évidemment, il faut poursuivre. Et évidemment, il faut intensifier nos efforts, intensifier le travail qui a été mené par les services de la préfecture de police de Paris. Je parle des outils cartographiques qui permettent le déploiement intelligent des patrouilles de voie publique et des brigades anticriminalité, dont la présence a permis d'augmenter de 32% le volume des mises en cause pour des faits de cambriolage depuis janvier 2018. Ce sont donc des chiffres plus récents. Depuis janvier 2018, le volume des mises en cause pour des faits de cambriolage a augmenté de 32% grâce à ces outils cartographiques. Le taux de déplacement des effectifs de la police technique et scientifique sur les lieux de cambriolage augmente afin de relever les traces et les indices. Les services de la préfecture de police analysent et centralisent les informations recueillies sur les lieux de cambriolage pour permettre aux enquêteurs d'imputer des faits et de diffuser des signalements. La préfecture de police conduit aussi des actions de prévention à l'attention des professionnels et des particuliers. Elle met à disposition des commerçants, des entreprises et des professions libérales un service d'information et de conseil. Des policiers spécialisés prodiguent régulièrement des conseils personnalisés qui se doublent parfois d'une visite du bien immobilier du professionnel ou du bailleur qui en fait la demande. C'est donc du conseil sur place qui est accompli par les services de la préfecture. Avec l'opération Tranquillité Vacances, les effectifs de police effectuent des visites régulières de domiciles de particuliers ou de commerces dont les occupants sont temporairement absents. Les services de prévention des directions territoriales de sécurité de proximité suivent avec attention l'activité des dispositifs de participation citoyenne qui existent et qu'il faut évidemment saluer et suivre. Enfin, des supports de communication sont diffusés par la préfecture de police pour informer sur la manière d'agir pour protéger ses biens de valeur en cas d'absence de son domicile ou de son commerce face à un éventuel cambriolage. Vous le voyez donc, des résultats encourageants sur l'élucidation des cambriolages, des résultats encourageants en 2018 sur la mise en cause des personnes qui sont à l'origine de cambriolages, mais évidemment une action qu'il faut poursuivre et intensifier dans les directions que je viens d'évoquer. Je vous remercie.
Merci, monsieur le ministre. Il vous reste 44 secondes, chers collègues. Merci, monsieur le ministre. Bien sûr, je me satisfais de la réponse que vous apportez quant à l'élucidation, bien sûr, et aussi à la prévention. Mais je voudrais juste quand même rappeler que l'an dernier, en 2018, monsieur le ministre, c'est 12 000 logements parisiens qui ont été visités, soit 1 700 de plus qu'en 2017. Et pour vous donner une idée, c'est un peu comme si l'ensemble du parc immobilier du 1er arrondissement de Paris avait été cambriolé en un an. Ça fait encore beaucoup. Merci, chers collègues. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 14h30 pour l'examen du projet de loi d'orientation des mobilités. Monsieur le ministre, chers collègues, je vous remercie de votre contribution. La séance est suspendue.